Le problème est de montrer que le mouvement du faisceau d'électrons est plan, uniforme et circulaire lorsque le vecteur vitesse d'entrée V0 est perpendiculaire au vecteur champ magnétique B créé par les bobines de Helmholtz. Dans cette séance, il s'agira alors de déterminer la nature du mouvement des électrons, puis déduire les caractéristiques de ce mouvement. D'abord, nous allons montrer que le mouvement est plan. Pour cela, le système étudié est un électron du faisceau. Le référentiel d'étude choisi est le référentiel terrestre supposé galiléen muni du repère OIJK. Nous posons comme condition initiale le vecteur vitesse d'entrée en non orienté dans le sens du vecteur unitaire I et le vecteur champ magnétique B orienté dans le sens du vecteur unitaire K. Les forces appliquées à l'électron sont la force magnétique de Lorentz et le poids. L'intensité du poids est négligeable devant celle de la force de Lorentz. Vous pouvez vérifier cela en prenant l'intensité du champ magnétique égale à 1 Tesla et la norme du vecteur vitesse d'entrée 10 puissance 5 mètres par seconde. Le théorème du centre d'inertie appliqué à l'électron s'écrit F égale QV vectoriel B égale MA. L'utilisation de la règle de la main droite permet d'indiquer la direction et le sens de la force de Lorentz à l'entrée O, mais aussi la direction et le sens du vecteur accélération à l'entrée en O. Voilà. Le vecteur accélération et le vecteur force de Lorentz sont orientés dans le sens du vecteur unitaire J. Les propriétés du produit vectoriel impliquent que le vecteur accélération est perpendiculaire au vecteur champ magnétique B porté par le vecteur unitaire K. Cela est équivalent à dire que le vecteur accélération n'a pas de composante sur l'axe Z'. Par intégration successive combinée aux conditions initiales, Z est égal à 0. Le mouvement est alors plan. Il s'effectue dans le plan IJ. D'une manière générale, dans le plan perpendiculaire au vecteur champ magnétique B et contenant à tout instant le vecteur accélération et le vecteur vitesse. Montrons maintenant que le mouvement est uniforme. Les propriétés du produit vectoriel impliquent que le vecteur accélération est perpendiculaire au vecteur vitesse. Alors, le produit vectoriel le produit scalaire de ces deux vecteurs est nul. Ce qui revient à dire que l'accélération tangentielle, qui est la dérivée de la norme de la vitesse par rapport au temps, est nulle. La norme du vecteur vitesse
est constante. Elle est égale à celle du vecteur vitesse d'entrée. Ainsi, nous montrons que le mouvement est uniforme. Enfin, montrons que le mouvement est circulaire. Nous venons de montrer que le mouvement est plan et s'effectue dans le plan contenant A et B. Nous avons aussi montré que le vecteur accélération est perpendiculaire au vecteur vitesse. Ainsi, dans le repère de Freinet que nous avons choisi dans cette démonstration, le vecteur accélération est porté par la normale. Il est égal au vecteur accélération normale et s'exprime par V carré sur ρ n, ρ étant le rayon de courbure de la trajectoire. Le vecteur champ magnétique est perpendiculaire au vecteur vitesse pour les conditions initiales. Alors, l'intensité de la force magnétique de Lorentz s'exprime par valeur absolue de Q fois norme du vecteur vitesse V fois l'intensité du champ magnétique, aussi égal à mv carré sur ρ. Cela permet d'exprimer le rayon de courbure de la trajectoire. Il s'exprime par mv sur valeur absolue de qb, qui est une constante. Nous montrons ainsi que la trajectoire est circulaire. Le mouvement est alors circulaire. En somme, le mouvement des électrons du faisceau soumis à la force de Lorentz est circulaire et uniforme lorsque la vitesse d'entrée est perpendiculaire au vecteur champ magnétique B. Cette conclusion est une réponse à la question posée dans l'amorce, à savoir d'expliquer la trajectoire circulaire décrite par les électrons du faisceau. Cette conclusion nous permet aussi de donner les caractéristiques du mouvement. La première caractéristique est le rayon de la trajectoire. Il s'exprime par R égale à mv sur valeur absolue de qb. La vitesse angulaire. La vitesse angulaire est le rapport de la vitesse linéaire au rayon. En remplaçant le rayon par son expression, la vitesse angulaire s'exprime alors valeur absolue de qb sur n. La période du mouvement, elle est égale au rapport de la circonférence sur la norme de la vitesse. En remplaçant le rayon par son expression, la période s'exprime par 2πm sur valeur absolue de qb. Enfin, la fréquence du mouvement, qui est l'inverse de la période. Elle s'exprime par valeur absolue de qb sur 2πm. Nous constatons que la vitesse angulaire, la période du mouvement
et la fréquence ne dépendent que de la charge massique et de l'intensité du champ magnétique B. Nous pouvons aussi noter que le champ magnétique B n'accélère ni ne freine une particule chargée en mouvement. Cependant, il dévie une particule chargée en mouvement. À partir de cette dernière considération, nous allons étudier dans la prochaine séance la déviation angulaire et la déflexion magnétique.